Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée aux conseillers clients d'Algérie Télécom, dans le cadre de leur formation en français professionnel. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment manipuler l'application destinée aux smartphones émis par l'entreprise Algérie Télécom, qui est l'application de MyEdoom. Donc, nous allons voir comment fonctionne l'interface, quels sont les termes à maîtriser pour aider les clients à renouveler leur abonnement ou à payer leurs factures ou bien à manipuler l'interface grosso modo. Donc cette vidéo vise d'une manière générale à vous expliquer comment se connecter à l'interface MyEdoom et à expliquer aux abonnés ou aux clients comment le faire. Encore, cette vidéo vise à vous expliquer comment faire une demande d'augmentation de débit. Et finalement, cette vidéo vise également à vous expliquer comment consulter les informations de paiement et de bonus. Donc voici la première capture écran que je vous propose dans le cadre de nos cours. Une fois connecté à l'application MyEdoom, vous accédez à une interface simple et intuitive. Vous avez accès à 3 fonctionnalités principales, à savoir espace client pour consulter vos offres et votre abonnement. Deuxième fonctionnalité, paiement en ligne pour régler vos factures, les factures des clients. Et dernièrement, la fonctionnalité Edo Market pour consulter les services et les produits vendus par l'entreprise. Vous avez donc des téléphones, des box, à savoir des modems et ainsi de suite. Donc ça, c'est grosso modo ce que vous trouvez dans le menu principal de l'application. Passons maintenant aux questions de compréhension. Vous allez revoir à plusieurs fois la capture écran proposée et vous allez répondre à une série de questions. Commençons par la première question. Que permet l'option paiement en ligne? A. Gérer les bonus offerts. B. Régler ses factures via l'application. C. Acheter un routeur qui est le modem. D. Parler avec un conseiller. La réponse correcte, c'est B. Régler ses factures via l'application. Question suivante. Le mot market dans Edoom Market renvoie à A. Un espace de paiement. B. Une boutique de produits ou services. C. Un lieu géographique. D. Une rubrique de jeux. La réponse correcte, c'est B. Une boutique de produits ou services. Passons à la question suivante. Quel bouton permet d'accéder aux données personnelles du client? A. Espace client. B. Paiement en ligne. C. Paramètres. D. Connexion 4G. La réponse correcte, c'est A. Espace client. Après avoir répondu à la première série de questions, voici le lexique à retenir de ce que nous avons déjà vu à partir de l'interface de l'application. Donc vous avez le mot ou l'expression et sa définition. Nous avons premièrement espace client qui veut dire zone dédiée à la gestion de l'abonnement. Vous avez deuxième expression paiement en ligne du verbe payer. Donc c'est paiement en ligne, c'est-à-dire paiement via internet ou application. Troisième expression, vous avez Edoom Market qui veut dire boutique ou marché en ligne de services ou des équipements. Dernier terme, c'est l'interface. L'interface, c'est la page d'accueil ou d'entrée d'une application.
Passons maintenant au deuxième capture d'écran. Donc, cette capture représente un message de confirmation qui dit « Votre demande d'augmentation vers 50 mégabits par seconde a été effectuée avec succès ». Si vous souhaitez améliorer votre connexion, l'application vous permet de demander une augmentation de débit. Dans cet exemple, le client est passé de 20 mégabits par seconde à 50 mégabits par seconde. Un message de confirmation vous informe que la modification a été effectuée avec succès. Ça, c'est ce qu'on voit dans cette capture. Le message, votre demande d'augmentation vers 50 mégabits a été effectuée avec succès. Donc, en haut de l'écran, nous avons le service ou la fonction qui est l'augmentation du débit. Au centre de l'écran, vous avez le message d'augmentation qui vous dit « Votre demande d'augmentation vers 50 mégabits a été effectuée avec succès ». Donc, ici, vous savez si votre demande a été effectuée ou non. Et en bas, vous avez les informations de contact pour contacter un conseiller client via un appel téléphonique et ainsi de suite. Donc ça c'est grosso modo la capture écran et ses composantes. Après avoir les analysées, passons maintenant à une série de questions de compréhension. Donc comme d'habitude, vous allez à plusieurs fois voir et analyser la capture et vous allez répondre aux questions suivantes. Commençons directement par la première question. Quelle action a été faite dans cette capture? A. Suspension de ligne. B. Paiement de facture. C. Augmentation de débit. Ou D. Réalisation d'abonnement. La réponse correcte, c'est C. Augmentation du débit. Deuxième question. Que signifie a été effectué avec succès? L'expression a été effectuée avec succès. Que signifie cette expression? A. La demande a été annulée. B. La demande est en cours. C. L'action a été réalisée correctement. D. Il y a une erreur dans la demande. La réponse correcte, c'est C. L'action a été réalisée correctement. Question suivante. Quelle était l'offre du client avec le changement? A. 10 mégabits par seconde. B. 20 mégabits par seconde. C. 50 mégabits par seconde. D. Non précisé. La réponse correcte, c'est B. 20 mégabits par seconde. Question suivante. Si un client voit ce message, le message de votre demande d'augmentation a été effectuée avec succès, donc ce message, que veut dire ce message? Donc, que fait le client après ce message? A. Annuler sa demande. B. Profiter de son nouveau débit et tester sa connexion. C. Redémarrer l'application. D. Refaire la demande. La réponse correcte, c'est B. Profiter de son nouveau débit et tester sa connexion. Donc ça, c'est en ce qui concerne les questions de compréhension. Voici le lexique à retenir de ce que nous avons déjà fait avec la deuxième capture. Donc vous avez le mot ou l'expression et sa définition. Donc nous avons le mot débit ou Internet qui veut dire vitesse de connexion. Vous avez effectué l'expression effectué avec succès qui veut dire réaliser correctement. Donc, votre demande a été effectuée avec succès, c'est-à-dire votre demande a été réalisée correctement. Donc, l'expression suivante, c'est augmentation de débit du verbe augmenter, c'est-à-dire passage à une vitesse
supérieure d'une vitesse à une autre. Dernière expression, c'est l'offre actuelle ou offre actuelle. Offre actuelle, c'est-à-dire l'offre que le client a au moment. Donc, l'offre que le client a au moment de la demande. Troisième capture et dernière capture représente les détails de l'abonnement d'un client. ADSL suspendu, jours restants, consommation, bonus, et ainsi de suite. Donc, depuis l'espace client ou la fonctionnalité de l'espace client, vous pouvez suivre l'état de l'abonnement du client. On peut ici voir le nombre de jours restants avant l'expiration, les minutes de bonus offertes, l'état de la ligne active ou suspendue et votre consommation, c'est-à-dire la consommation du client téléphonique en dinars. Bien sûr, si vous avez remarqué, si le statut est suspendu, donc non actif, cela signifie souvent un dépassement de délai ou non-paiement par le client. Donc, il doit repayer son facture ou son abonnement pour renouveler cet abonnement. Donc, après avoir analysé la capture, passons directement aux questions de compréhension. Comme d'habitude, c'est kiff, vous allez analyser la capture à plusieurs fois et vous allez répondre à une série de questions de compréhension. Commençons directement par la première question. Combien de jours restants avant l'expiration de l'abonnement? La réponse correcte, c'est 6 jours. Question suivante. Quel est l'état de la ligne téléphonique? La réponse correcte, c'est elle est suspendue. ADSL suspendue. C'est-à-dire, c'est une ligne qui n'est pas active. Question suivante. Combien de minutes de bonus le client a-t-il? La réponse correcte, c'est 30 minutes. Question suivante. Combien de factures impayées sont enregistrées? La réponse correcte, c'est 4 factures impayées. Question suivante. Quel est le montant de la consommation téléphonique? Réponse correcte. La consommation téléphonique est à 0 dinar algérien. En voici donc le lexique à retenir de la troisième capture. Donc, nous avons toujours le mot, l'expression et sa définition. L'expression, la première expression, c'est ADSL suspendu, qui veut dire temporairement coupé ou service non actif, suspendu. Suspendu, c'est le contraire ou l'antonyme de l'adjectif actif. Nous avons le terme bonus, qui veut dire avantage gratuit, exemple minute offerte. Nous avons le terme expiration du verbe expirer, qui veut dire fin d'un abonnement ou d'un contrat. Et nous avons dernièrement l'expression facture impayée, qui veut dire montant dû non encore réglé. Donc ce sont des factures qui ne sont pas encore réglées. Passons directement au point de langue que nous pouvons tirer des 3 captures que vous avez déjà analysées et vous avez déjà vues dans cette vidéo. Commençons directement par le premier point qui concerne l'utilisation de l'infinitif pour donner une fonction. Quand on explore un site web, une application ou même une affiche publicitaire, on remarque souvent des expressions comme
consulter ces informations, payer ces factures ou encore découvrir des équipements. Toutes ces phrases-là utilisent une forme verbale bien précise qui est l'infinitif. Donc, dans les exemples cités maintenant, consulter et payer et découvrir sont des verbes qui sont à l'infinitif, qui ne sont pas conjugués. Pourquoi utilise-t-on l'infinitif ici? Parce que l'infinitif permet de décrire une fonction, c'est-à-dire ce qu'un service ou un bouton permet de faire sans faire de phrases complètes. C'est court, direct et informatif. Par exemple, espace client, on peut dire consulter ces informations personnelles. Donc, on utilise l'espace client pour consulter ces informations personnelles. Vous avez la fonctionnalité paiement en ligne. On peut dire payer ses factures à distance. Donc, paiement en ligne, payer ses factures à distance. Vous avez encore l'expression Edom Market, la fonctionnalité Edom Market. On peut dire découvrir et acheter des équipements ou des produits émis ou fabriqués par l'entreprise. Ici, l'infinitif sert à répondre à la question à quoi sert ce service, donc à la fonction. Donc, l'infinitif ici donne la fonction de chaque service, c'est-à-dire par exemple espace client. À quoi sert l'espace client? L'espace client sert à consulter ses informations personnelles et ainsi de suite. En tant que conseiller client, c'est très utile d'en reconnaître l'usage, c'est-à-dire l'usage de l'infinitif, car vous devrez souvent expliquer une fonctionnalité de l'application, présenter un service à un client ou rédiger un message clair et concis, c'est-à-dire court. Et dans tous ces cas-là, l'infinitif est la forme idéale pour décrire une action ou une fonction de façon neutre et professionnelle. Un autre point très important à retirer des captures que nous avons déjà vues, c'est les adjectifs liés à l'état de service. Dans votre métier, vous êtes amené à informer les clients sur l'état de leur ligne, de leur abonnement ou de leur service. Pour cela, vous utilisez souvent des adjectifs bien précis. Les adjectifs, c'est-à-dire sifat en arabe. Ces mots vous permettent de décrire la situation rapidement, clairement et de manière professionnelle. En voici quelques adjectifs les plus courants dans ce contexte. Vous avez l'adjectif actif, c'est-à-dire qui veut dire le service fonctionne normalement. Vous avez également l'adjectif suspendu qui veut dire le service est temporairement arrêté, souvent par une raison comme une facture impayée. Vous avez l'adjectif expiré qui veut dire que l'abonnement est arrivé à sa fin, il faut le renouveler. Vous avez l'adjectif disponible qui veut dire le service ou l'option est prêt à être utilisé. Et vous avez dernièrement l'adjectif éligible qui veut dire que le client peut bénéficier du service ou de l'offre selon sa zone, sa ligne, etc. Exemple, votre ligne est actuellement suspendue pour non-paiement. L'offre Edom Fibre est disponible dans votre zone. Votre modem est éligible à une mise à jour. Le service est actif. Vous pouvez l'utiliser normalement. Ces adjectifs sont simples mais essentiels. Ils vous permettent de répondre avec précision, de rassurer le client et d'adapter un langage clair et professionnel. En les maîtrisant, vous améliorez la qualité de votre communication aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Pour conclure cette vidéo, et comme d'habitude, on voici un exercice pour tester vos connaissances collectées à l'issue de ce que nous avons déjà dit dans cette vidéo. Donc l'exercice dit complète avec l'adjectif approprié. Vous avez 4 adjectifs: actif, suspendu, expiré, disponible. Phrase numéro 1, la ligne est
car le client a oublié de payer. 2. La promotion 30 minutes gratuites n'est plus. Elle s'est terminée hier. Troisième phrase. Votre ligne est. Vous pouvez naviguer librement sur Internet. Quatrième et dernière phrase. Cette offre n'est pas encore pour votre région. Le forfait a, car la date limite est dépassée. N'oubliez pas de répondre à cet exercice dans la section des commentaires. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi et d'avoir répondu à l'exercice. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.